Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me aman. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. S'il vous plaît, aidez-moi. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu as? Maman. Mon Dieu. Réponds. C'est pas vrai, mon Dieu, pourvu qu'elle ne meure pas. Oui, mais elle a déjà fait un malaise cardiaque. Elle est seulement évanouie. S'il vous plaît, calmez-vous, ce n'est pas grave. Qui êtes-vous, vous? Je ne vous connais Aide-moi. pas. Aide-moi à la portière. Maman, fais un effort, viens. Doucement, essayez de vous lever. Tout va bien se passer. Comme ça. Appuyez-vous sur moi. Allez-y. Bonsoir, c'est nous. Ah, c'est vous. Marie-Belle, Hector, soyez les bienvenus. Bonsoir. Je suis la marraine d'Hector. Enchantée, madame. Je vous présente la jeune femme merveilleuse dont je vous ai si souvent parlé. Et voilà mon parrain. Bonsoir. Enchantée de faire votre connaissance, monsieur. Enchanté, moi aussi. Hector n'arrête pas de nous parler de vous. Oui, moi aussi, il m'a beaucoup parlé de vous. Je sais qu'il vous aime tous les deux comme si vous étiez ses parents. Marraine, on t'a apporté un gâteau. C'est le gâteau préféré de Marie-Belle. Oh, Marie-Belle, merci. Vous n'auriez pas dû, c'est adorable. J'espère que vous allez l'aimer. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Une occasion pareille mérite de se fêter. Accompagne-moi pour choisir le vin. Ouais, d'accord. Allez. C'est gentil. Merci. Dis, qu'est-ce que ta fiancée a à la jambe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident. Ah bon, alors ce n'est pas définitif. Si, hélas. Marie-Belle est obligée de porter cet appareillage pour toujours. Elle déteste qu'on aborde le Et sujet. toi aussi, à ce que je vois. Tu aurais dû nous avertir. Je me suis senti complètement ridicule. Oui, mais... Pardon, parrain, j'ai eu tort, mais je ne voulais pas vous influencer. Ce ne serait pas plutôt parce que tu as honte de son handicap? Comment tu peux dire ça? J'aime Marie-Belle et je l'accepte comme elle est. Et j'espère que toi aussi tu le feras. Je savais que ça allait arriver. Je l'ai dit au docteur. Quel docteur? Celui qu'on est allé voir. Il lui a conseillé de ne pas faire d'efforts parce que sa tension était très élevée. Est-ce qu'il lui a donné un traitement? Oui, le voilà. Mais Raphaël n'est pas allé le chercher parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Allez à la pharmacie, s'il vous plaît. Oui. Tenez, voilà. Oui. Et achetez aussi un tensiomètre. Un quoi? C'est un appareil qui sert à prendre la tension. Je vais vous l'écrire. Ah oui. C'est facile. Tensiomètre. Oui. Et faites vite, s'il vous plaît. Eh oui, entendu, docteur, excusez-moi. Maman, est-ce que tu as mal? Tu te sens mieux? Ne t'inquiète pas, ça va. Non, non, surtout, vous ne devez pas vous lever. Vous devez rester allongé. Allez, maman, repose-toi. Alors, à Marie-Belle et Hector qui forment un si joli couple. Santé. 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 Je suis ravi qu'Hector ait organisé ce repas. J'étais impatient de faire votre connaissance. Oui, et nous aussi. Je n'approuve pas les relations que les jeunes couples ont de nos jours, où les familles ne se rencontrent jamais. Je vois que nous sommes du même avis. Il faut bien faire les choses dès le début et rester attentif à la tournure que va prendre cette relation. Ça y est, j'ai l'impression que ça va mieux. Oh. J'aurais préféré faire votre connaissance dans d'autres circonstances. Alors, qu'est-ce que tu en penses?
L'urgence, c'est de connaître sa tension. Alors, dites-moi ce que vous avez ressenti. J'avais très mal à la tête. Elle s'est mise à tourner. Et vous avez vu des taches jaunes, et vous vous êtes senti de plus en plus faible, et vous vous êtes évanoui. Oui, oui. Enfin, c'est pas trop tôt. Bah, tu n'avais qu'à y aller. Merci, madame. Le traitement que vous devez suivre dépend du degré d'hypertension de votre patient. Va chercher de l'eau pour le médicament, Ruby. Allez, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors c'est vous qui êtes amie avec le fiancé de la jolie Marie-Belle. Dolores. Monsieur de la Fuente, je vous répète que mes intentions sont sérieuses. C'est pour ça que nous sommes tous réunis ici. Et pour réussir à mieux se connaître, le mieux serait de se voir régulièrement. Est-ce que vous accepteriez de venir passer le week-end dans notre maison de Vallée de Bravo? Hector adore y aller, n'est-ce pas, chérie? Mais c'est une très bonne idée, ma reine. Merci pour votre aide, Dolores, mais je crois que maintenant, elle a surtout besoin de se reposer. Bon, alors, je viendrai tout à l'heure prendre de vos nouvelles, Raphaël. À bientôt, docteur. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Madame, n'oubliez pas de prendre vos médicaments aux heures que je vous ai notées ici. Ne prenez que ceux que je vous ai prescrits et s'il vous plaît, reposez-vous. Tu as entendu, maman, je vais rester ici avec toi et te préparer quelque chose à manger. Je ne vais pas aller à la fête de l'université. Non, chérie, vas-y. Je sais à quel point c'est important pour toi. Non, je ne vais pas te laisser toute seule, maman. Ta sœur restera ici avec moi. Je me sens mieux. C'est vrai, docteur. Dites-moi la vérité. Je vous ai dit la vérité, mais vous devez suivre à la lettre le traitement que je vous ai donné. Tu vois, chérie, va à ta fête, ma chérie. Merci, maman. Mais j'attends le retour de Christina. Et Hector vous a parlé du dernier projet sur lequel il a travaillé à New York? Tu n'as rien dit, Hector? Il va être publié dans un magazine d'architecture très important. On est très fiers. Oui, très fiers. À l'architecture. Alors, Ça n'a pas été un travail facile. Marie-Belle sait à quel point je me suis accroché à ce projet. Je suis très content que ce projet ait autant de succès. Hector, en tout cas, j'espère que tu ne vas pas repartir. Marie-Belle, vous arriverez bien à le convaincre. Ne le laissez pas retourner à New York. Vous allez repartir? Pour le moment, je n'ai encore rien décidé. J'ai plusieurs options qui se présentent et je ne veux pas me précipiter. Vous allez devoir vous décider rapidement. Je vous rappelle que cela concerne aussi Marie-Belle. Monsieur de la Fuente, croyez-moi, dès que j'aurai pris une décision au sujet de mon avenir, la première avertie sera votre fille. est-ce que tu es sérieux quand tu dis que ma mère va bien? Ou bien est-ce que tu le dis seulement pour la tranquilliser? Évidemment, il faut lui faire faire toute une série d'examens. Mais si elle suit sérieusement son traitement, il n'y aura pas de problème. Merci du fond du cœur, Alexandre. Je n'ai pas les moyens de te payer pour ce que tu as fait pour elle. Heureusement que tu étais là. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Oublie ça. Alors, on va ensemble à cette fête? Je suis ravie d'y aller avec toi. Et surtout maintenant que je me suis rendu compte que tu réunissais toutes les qualités du prince charmant dont j'ai toujours rêvé. C'est dommage que tu aies une si mauvaise opinion de moi. Ruby, qu'est-ce que tu dirais si on oubliait tout et qu'on repartait à zéro? Oh, maman. J'aimerais tellement pouvoir t'offrir quelqu'un qui viendrait t'aider pour que tu puisses t'arrêter de travailler. Ce n'est pas le plus important, chérie. Ce que je veux, c'est que Christina et toi soyez heureuses. Que vous ayez une vie décente. J'ai été heureuse et je suis sereine. Je partirai en paix rejoindre ton père si c'est la volonté divine. Oh non, maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu vas vivre encore beaucoup, beaucoup d'autres années. Et tu ne finiras pas tes jours dans un endroit comme celui-ci. Je te le jure. Je vais t'offrir une plus belle vie, maman. Ruby,
J'ai eu une très belle vie, ma chérie. Je t'en prie, arrête de parler comme si tu allais mourir. Alexandre t'a dit que tu allais bien. Ah oui, chérie, je sais. Mais de toute façon, Ruby, je suis contente qu'on ait parlé un peu. Les journées passent tellement vite qu'on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver ensemble et de parler de choses aussi importantes, ma chérie. Oui, maman, c'est vrai. Oh, ma petite fille adorée, je t'aime plus que ma vie. J'espère avoir fait de toi quelqu'un de bien et d'honnête. Oh, mon amour. Marc, s'il te plaît, je voudrais que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. La mère de la jeune fille avec qui je sors souffre d'hypertension. J'aimerais que tu lui fasses un électro. Oui, pas de problème. J'ai un électrocardiographe portatif et le holter, on n'a qu'à le louer. Oui, oui, ça je m'en chargerai. Mais ce que je voudrais, c'est un diagnostic précis d'un spécialiste comme toi. Compte sur moi. Merci. On a eu beaucoup de chance que Ruby soit arrivée avec ce docteur. Oui. Il ne m'a pas juste soulagée sur mon état de santé. Tu n'imagines pas le bien qu'il m'a fait. Grâce à lui, j'ai réalisé que je faisais erreur et que Ruby ne nous avait pas menti en nous parlant d'un jeune homme qui l'avait raccompagné l'autre soir. Ouais. Alors comment est-il, maman? Est-ce qu'il est jeune? Oui. Et très beau, ma chérie. Et en plus, j'ai remarqué que ta petite sœur l'intéressait énormément. Et pourquoi Ruby ne nous en avait jamais parlé? Parce que ta sœur est très discrète et elle nous raconte peu de choses. Mais je suis sûre maintenant qu'on n'a aucune raison de douter d'elle. Regarde, j'ai aussi ce collier qui devrait très bien t'aller. Non merci, je préfère porter mon collier porte-bonheur. Mais je t'emprunte la bague. Tu sais, je crois qu'il faudrait vraiment que j'aille rendre une petite visite à ta mère. Je suis désolée pour ce qui lui est arrivé. Merci. Et toi, raconte le repas avec la famille d'Hector. Marie-Belle, ma chérie, ton père vient de rentrer. Il m'a dit qu'il voulait te parler, et en privé. Il est dans le jardin. Tout va bien? Je l'espère. Je te raconterai tout à l'heure, je reviens. Alors, vous ne l'avez jamais vue, celle-là? C'est que ce n'est pas une robe faite pour les petites filles. C'est vrai, il y en a qui ont de la chance d'avoir une amie qui leur offre des habits neufs à la mode. J'aimerais bien que vous rapportiez ceux que vous avez empruntés le jour où vous êtes allés au golf. Est-ce qu'il t'avait déjà parlé d'un éventuel retour à New York? Il m'a seulement dit qu'il ne savait pas encore ce qu'il allait faire et que peut-être il allait ouvrir un cabinet d'architecte ici. Moi, je trouve que ce n'est pas si grave que ça. Ce qui est grave, c'est qu'il t'ait dit une chose et une autre chose à sa famille adoptive. Papa, s'il te plaît, tu exagères. Je n'exagère pas, ma chérie. Seulement, je suis inquiet pour toi. Je ne veux surtout pas qu'on te fasse de mal. Hector ne me fera jamais de mal, papa. Je suis sûre qu'il est amoureux de moi. C'est facile d'avoir confiance quand on est très amoureux. Tu devrais être prudente. Pourquoi? Parce que tu crois qu'avec la jambe que j'ai, personne ne peut tomber amoureux de moi. Ruby? Non, elle n'est pas encore arrivée, pas la peine de t'exciter. Dis-moi, tu es bien élégant ce soir pour un peu, je ne t'aurais pas reconnu. Ça vous change un homme. Je l'ai emprunté à la teinturerie. Francisco! Je ne risque rien, Lorena. Demain matin, je le remets à sa place et personne ne s'apercevra de rien. Je te renvoie le compliment. Tu es en beauté, toi aussi. Je te remercie, mais ça ne servait à rien de faire des efforts pour être belle. Sam m'est venu accompagner de la grande bringue. Comment t'as fait pour te blesser à l'entraînement? Je suis venu passer un bon moment, pas un interrogatoire. Oui, bien sûr qu'on est venu pour passer un bon moment. Ce soir, je veux que tu n'aies Dieu que pour moi. Ingrid, qu'est-ce que tu cherches? Je commence à en avoir assez de toutes ces insinuations. J'aimerais bien que tu arrêtes, d'accord? Mais c'est parce que c'est cette vipère de Ruby qui est venue me raconter que tu te fichais complètement de moi et que je n'avais rien à espérer de toi. Attends une minute, s'il te plaît. Tu arrêtes tout ça. S'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est que tu sois toujours sur mon dos en essayant de tout contrôler. Allez, à plus tard. Ah, Francisco, c'est la classe ce soir. Dis-moi, comme je sais que tu attends avec impatience l'arrivée de Ruby, ça ne te dérange pas que je danse avec Lorena? Tu ferais mieux de lui demander directement. Oui, on y va, j'adore cette musique.
Monsieur de la Fuente a raison. Hector devrait prendre une décision sur sa situation professionnelle, puisqu'il considère sa relation comme sérieuse. Ça veut dire que tu trouves que c'est une fille pour lui? En vérité, c'est que j'ai certains doutes. À cause de sa jambe? C'est une jeune fille intelligente, de bonne famille, mais elle n'est pas en bonne santé. Je suis très choquée de ta façon de parler. Réfléchis, un jour, ils vont finir par se marier. Hector va alors passer le reste de sa vie à la prendre en charge à longueur de temps. Il devra l'accompagner chez le médecin. Comme n'importe qui, comme toi ou comme moi. Toi, tu n'es jamais malade, peut-être? C'est différent, Elisa. Dans son cas, c'est beaucoup plus grave. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que tu exagères. Est-ce que tu sais exactement ce qu'elle a à la jambe? Alors? Oui, c'est vrai, elle boite un peu, mais ce n'est rien de grave. Et si elle avait quelque chose de beaucoup plus grave? Si elle avait une déformation de la hanche et qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant? Louis est le président de l'association des étudiants et il est aussi architecte comme toi. Ah, vite, rencontré. Je n'ai pas encore mon diplôme, mais je prépare une thèse sur des logements écologiques. Très bien. Je me suis occupé d'un projet semblable à New York. Si tu veux, on en parlera. Bien sûr, ça m'intéresse. Excusez-moi de vous avoir dérangé, mais j'ai un petit problème avec l'attribution des tables. Non, fais voir ça. Je reviens tout de suite. Je vais m'occuper des tables avec lui. D'accord. On va danser? Non, ça me gêne. Je danse très mal. Ah oui? Tu sais, entre nous, je n'ai jamais gagné de concours de danse ou quoi que ce soit de ce genre. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore l'imbécile qui a essayé d'embrasser Ruby de force. Pourquoi tu es toute seule? Tu n'es pas venue avec ça? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Oh, mais pourquoi tant de peine? Tu as vu qui m'accompagne ce soir? Bien sûr, c'est ce que nous étions justement en train de commenter avec ton ami Francisco. Salut Ruby! Je savais que ça te ferait plaisir de me voir, alors je suis là! Eh bien, amuse-toi bien! Louis! J'ai pas envie de me ridiculiser, alors je préfère m'en aller. Oh non! Non, non, ne me laisse pas seule. 2 tequila, s'il vous plaît. Je me souviens d'un voisin. Je n'en reviens pas. Je ne peux pas croire que même après toutes ces années, tu me le reproches encore. Elisa, ce n'était pas mon intention. Pardonne-moi si j'ai... Mais je n'étais pas en train de parler de nous, je parlais juste d'Hector et de sa fiancée. Pardon. Ouais. Mais à tes yeux, ce sera toujours à cause de moi. Si nous n'avons pas réussi à avoir d'enfants. Oh, pardon, excuse-moi. Tu pourrais faire attention où tu mets les pieds. Hey, calme-toi, c'est un accident. C'est rien, c'est pas grave. Ça allait bien avec toi. C'est pas grave, t'énerve pas. Allez, si on s'arrête de danser. Maribel, j'ai envie qu'on continue de danser. S'il te plaît, non. J'ai une idée. Viens. Elle n'a pas fait exprès. Hector, mais qu'est-ce que tu fais? J'adore danser avec toi. Et ici, on est tranquille. Seuls, tous les deux. Tu me pardonnes de t'avoir laissé tout seul? Ça dépend. Ah oui? Et de quoi? Il faut que tu me jures de ne plus t'éloigner de moi de toute la nuit. Bien, on va danser. Qu'est-ce qui se passe? On avait tellement envie d'être ensemble, seuls, tous les deux. Tu n'en as pas envie, toi aussi?
tu réagis ainsi? Je préfère qu'on retourne s'asseoir à la table. Non, on doit parler. Tu sais très bien que je n'ai aucun problème avec ça. Et je veux aussi surtout que toi, tu te sentes bien. Non, je t'en prie, non. Maribel? Non. Puisqu'on s'aime tous les deux, tu ne dois pas te sentir gênée. C'est que... C'est la première fois qu'un homme me prend dans ses bras comme ça. Et j'ai honte que tu touches l'appareillage que je suis obligée de porter pour marcher. D'accord, mon amour, d'accord, viens. Tout va bien. Je suis stupide. Je ne voulais pas gâcher la soirée, mais... Hector, je ne suis pas encore prête. On avancera petit à petit. Je ne veux pas que tu te sentes mal. C'est d'accord?